Et Eden Hazard, lui, va aller se faire soigner hors des limites du terrain provisoirement. Et ben voilà qui va compliquer encore un peu plus la tâche de l'AS Saint-Etienne. Tenter presque l'impossible maintenant à 10 contre 11. Bastos au deuxième poteau avec une tête stéphanoise et la sortie de Jeannot pour éviter le corner. Ah, il est dommage qu'on n'ait pas revu l'action tout à l'heure de Payet qui était vraiment très bonne hein, pour Saint-Etienne. Oh, attention Balmont. Balmont qui joue latéral droit aujourd'hui mais qui se crée encore des occasions. Balle de 3-0. Oh là là, Bastos. Un peu trop de facilité sans doute. Ah ouais, parce qu'on revoit la belle accélération de Balmont. Le centre est absolument parfait. Et là, il rate complètement sa frappe, Bastos. Il le prend en dessous au lieu de le prendre de l'intérieur du pied. Quelle occasion pour les Lillois. Oh, l'ouverture pour Gomis, mais Mavouba qui fait bonne garde. Bastos maintenant. Il va vite. Bastos qui est passé. Il a encore passé Cédric Varro. Et ensuite la frappe. Voilà la puissance du Roberto Carlos Lillois. Il est meilleur dans cet exercice-là. Ouais, là, il est puissant. La frappe, elle est au premier poteau. Belle intervention encore de Jérémy Jeannot. Cette frappe extérieure du pied de Bastos. Ouais, regardez Varro, regardez cette image. Jérémy Jeannot qui est allé réconforter, consoler, redonner un petit peu du moral à Cédric Varro qui a été passé sur toutes les occasions chaudes et sur les deux buts jusqu'à présent. Le corner qui est tiré, repoussé au premier poteau et une tentative lointaine. Miralas. Et il va y avoir un changement. Cabaye. Ouais, parce que ça vous oblige maintenant à courir 2 fois plus, David, puisque Saint-Etienne est à 10 contre 11. Montée d'Emerson. Attaqué par Varro et il y a une faute. Il avait déjà le sifflet dans la bouche. Lionel Jaffredo. Il avait déjà anticipé la faute de Miralas. Ouais, il y avait un tirage de maillot une première fois. Voilà. Bon, c'est surtout le tirage du maillot hein, qui a été sanctionné. Parce qu'ensuite, il n'y avait rien du tout. Cabaye qui laisse à Emerson. Encore Cabaye. Cabaye prend sa chance de loin. 60% des buts lillois sont sur des frappes lointaines. C'est la raison pour laquelle Cabaye s'est essayé aussi. Johan Hawker. Miralas. Qui était au milieu de 3 Lillois et qui manquait vraiment de soutien. Ouais, mais attention parce que Varro est monté, donc il faut compenser sur le côté. Hazard. Il est pas mal dans sa couverture de balle. Hein. Ah oui, puis il tient bien le bout, bonne couverture effectivement. Et ensuite. Techniquement, il est pas mal ce jeune joueur, David. C'est un Belge. Ouais. Jeune petit prodige belge. Qui a remplacé du coup un peu Miralas. Et les applaudissements pour Geoffrey Dernis. Ah, si Miralas a été conspué depuis une heure, eh bien Dernis lui a laissé un très bon souvenir au public nordiste. Balmont. Et Fauvergue également va faire son entrée côté lillois. Sans doute à la place de Vitek. Difficulté du gaucher à pouvoir enchaîner du pied droit. Eh bien c'est finalement le buteur, l'un des buteurs, Eden Hazard. Ça va lui permettre d'avoir une belle ovation. Standing ovation même pour Eden Hazard. Ah, on a découvert ou redécouvert un très bon joueur du championnat de France. Et l'entrée de Fauvergue. Sauget. Mavouba. Avec Bastos maintenant. Bastos. Ouais, jolie petite touche de Bastos pour Vitek. Vitek 3-0.
La punition sans que Lille ne force son talent. Ça jouait presque au ralenti, mais toujours beaucoup d'applications dans le jeu lillois. Et la victoire est assurée. Beaucoup d'applications effectivement, David, sur cet excellent ballon de Bastos à destination de Vitek qui va réussir son contrôle. Ensuite, il va passer dans le dos des défenseurs stéphanois et inscrire le 3e but. Regardez, le bon ballon de Bastos entre les défenseurs et beaucoup d'applications de la part de Vitek pour inscrire ce 3e but parfaitement contrôlé. Il se place bien devant le ballon et ne laisse aucune chance. Et c'est son premier but, lui qui est arrivé le 28 août dernier. Premier but dans le championnat de France pour l'ancien joueur de Nuremberg. La foulée, il y a eu le carton rouge. Et il y a eu le carton rouge ensuite pour Matuidi. Et là, on revoit parfaitement le but de Vitek avec ce travail de Bastos, cette qualité de passe, le bon contrôle. Et il se met bien devant son ballon pour battre Jeannot. Et Saint-Etienne qui va passer maintenant plus mauvaise défense du championnat de France. Avec encore une lourde défaite qui est en train de se dessiner. Avec encore un tir. Oh, il partait bien cette frappe de Ludovic Obraniak. Contré par les défenseurs stéphanois. Montée de Dernis maintenant. Avec le petit signe de Mavouba. Destiné à Balmont de fermer ce couloir. Le corner qui va être frappé. Vous avez vu Bastos qui va jaillir vers le premier poteau. Bastos! C'est lui qui a effectué cette tête. Et le sauvetage ensuite de Jeannot. On a vu la course de Bastos qui est parti du 2e poteau. Ouais, regardez, il vient devant tout le monde. Il croise sa frappe de la tête. Et Jérémy Jeannot est à point nommé pour détourner ce ballon. Ah, mais là aussi, Olivier, ce qui n'est pas normal, c'est que la défense stéphanoise ne saute pas. D'où la colère de Jérémy Jeannot. Sauget. Un ballon directement rendu à l'adversaire de la part des Stéphanois. Cabaye qui a joué avec Bastos. La montée d'Emerson maintenant. Emerson qui arrivera le premier. Le centre, il est bon. Oh oui, il était bon. Et c'est Tavlaridis qui a été obligé de faire l'effort. Bon geste de la part de Tavlaridis parce que arrivé dans son dos Fauvergue qui était absolument seul. Encore Bastos. Et encore bien joué avec peut-être la reprise de Fauvergue. J'ai l'impression que Vitek a fait signe à son banc, David. Ouais, mais d'abord, il y a encore le danger. Et dégagement de Tavlaridis. Ah, la première chose à régler, hormis le moral évidemment des troupes stéphanoises, c'est quand même le secteur défensif. Ouais, ça c'est trop de perturbations dans la défense stéphanoise. Encore une fois, là, Cabaye s'est retrouvé. On n'est pas loin d'avoir vu une faute aussi, hein, peut-être sur le tac de Varro sur Cabaye. Ouais, non, je crois pas. Pas sûr. On verra. Si on peut revoir le ralenti, on verra ça. En tout cas, pour l'instant, le score est déjà très lourd. Emerson et le public en redemande avec cette longue touche d'Emerson. Fauvergue. Ce sera un corner, assez attaque-défense dans cette fin de match. Alain est en train de dire à monsieur l'arbitre assistant que lorsque Emerson fait ses rentrées en touche, il y a un souci de pied ou il y a un souci de... Et les Stéphanois repartent.